Bonjour docteur, Bonjour. pouvez-vous nous parler de la greffe capillaire? Oui, bien sûr. Je pratique la greffe capillaire depuis 2005. Depuis 2005, l'ancienne technique c'était la FUT. Il y a 4 ans maintenant, 5 ans, on a commencé à pratiquer la nouvelle technique, la FUE, moins astreignante, il n'y a plus de cicatrices et ça donne de très bons résultats. Très bien. Et donc vous opérez dans votre nouvelle clinique depuis 3 ans sur cette technique FUE, c'est bien cela? Oui, alors bien sûr, avant c'était dans un cabinet médical, maintenant c'est dans une clinique et puis ça rassure aussi les patients parce que à côté du praticien, il y a aussi l'infirmier anesthésiste et l'anesthésiste qui sont là pour bien sûr suivre l'évolution de cette greffe qui se fait en 2 temps. Donc, le premier temps c'est aller prendre la zone donneuse, aller prendre des micro-greffons. Et que nous, bien sûr, on les classe par unité folliculaire à 1 cheveu, à 2 cheveux et à 3 cheveux. Parce que la deuxième séance qui est l'implantation des cheveux, les racines à 1 cheveu, on les met devant, les racines à 2 cheveux, on les met derrière et les racines à 3 cheveux. Comme ça, le résultat est très très naturel. Très bien. Ça, personne ne le dit, mais c'est très très important. Le fait que... Mais d'expliquer quand Comment on greffe? On peut y aller. La technique, bien sûr, la technique, ça a évolué. Il y a des gens qui greffent n'importe comment et n'importe où. Alors que nous, bien sûr, d'abord, quand on prend les implants, on va les sélectionner. Comment les sélectionner? C'est-à-dire, on va prendre d'un côté des racines à 1 cheveu, de l'autre des racines à 2 cheveux, des racines à 3 cheveux, exceptionnellement des racines à 3 cheveux. Pourquoi? Parce que l'implantation doit se faire de la façon suivante. Les racines à 1 cheveu devant, les racines à 2 cheveux en deuxième lieu, et les racines à 3 cheveux derrière. Comme ça, le résultat est très naturel. Très bien. Donc est-ce que c'est comparable, puisqu'on entend souvent parler de la technique DHI, est-ce qu'on obtient d'aussi bons résultats avec la technique FUE+, que vous utilisez? J'ai l'impression que la technique FUE plus ou FUE ou DHI, c'est les mêmes techniques, le résultat est le même. C'est une question d'utiliser des punches pour l'implantation, parce que retirer des cheveux, c'est la même technique, c'est un micromoteur avec des punches qui varient entre 0,6 et 0,8 mm pour bien sûr retirer le micro-greffon avec son bulbe. Ça c'est très important. Si on appelle bulbe, c'est un cheveu qui est mort. Et au niveau de l'implantation, il y a des gens qui utilisent des punches, il y a des gens qui utilisent des aiguilles à 16 rouges qui ont le même principe. Très bien. Et combien de greffons peut-on retirer? Parce qu'on entend des fois des maxi-greffes à 4000, 5000. Est-ce jouable ou bien est-ce que concrètement la densité va être trop atteinte sur la zone donneuse? Alors d'après mon expérience, retirer jusqu'à 4000 micro-greffons, c'est parfois très très exceptionnel. Parce que si on retire 4000 au niveau de la zone donneuse, cette zone va être clairsemée, il va plus être dense. Et si ce patient a besoin d'une deuxième séance, parce que c'est un grand modèle, il sera difficile d'aller peut-être chercher les micro-greffons, soit au niveau de la barbe, comme on a fait déjà, et même au niveau du torse. Très bien. Quelle est votre recommandation alors en moyenne? En moyenne, c'est 1800, 2000 micro-greffons. Et qu'ici on compte les cheveux, c'est 3000 à 4000 cheveux. 3 à 4000 cheveux à réimplanter. Il faut vraiment dire au patient, monsieur, vous n'avez pas 4000 micro-greffons, mais vous aurez peut-être 4000 cheveux. Et c'est important. Le résultat final s'observe au bout de combien de mois? Alors, plus le patient est jeune, on peut avoir des résultats au bout de 2 mois. Mais en moyenne, c'est au bout de 4 mois qu'on voit des cheveux qui poussent. Et comme vous savez maintenant, il y a la technique, le PRP, le plasma riche en plaquettes qu'on pratique en même temps
que la greffe des cheveux. C'est un réparateur. Le traitement PRP. Oui, le traitement PRP, c'est-à-dire plasma riche en plaquettes, qu'on prélève le sang, le centrifuge, et on isole le plasma riche en plaquettes, mais non le plasma pauvre en plaquettes, et bien sûr, on injecte et au niveau de la zone donneuse, et au niveau de la zone receveuse, et même sur les micro-greffons prêts à implanter. Ça va permettre de dynamiser les bulbes, l'implantation des bulbes implantés et également pousser à la cicatrisation de la zone donneuse. Oui, alors le PRP, c'est des cellules réparatrices, c'est réparateur, que ce soit au niveau de la zone, comme vous dites, donneuse, la cicatrisation se fait presque au bout de 3-4 jours, hein, les petits trous se ferment, et on a vu même que au bout de 4-5 mois, là, cette zone donneuse, elle était repeuplée comme si on n'avait rien fait. Même les cheveux souches qui sont à l'intérieur sont sortis. Et bien sûr, au niveau de la zone receveuse, c'est comme, je veux dire un petit peu un terme qui n'est pas médical, c'est comme de l'engrais. C'est comme de l'engrais, on stimule, on booste cette stimulation, et comme ça a été remarqué dans les chutes de cheveux, arrêt des chutes de cheveux, repousse des cheveux, et même les cheveux vont devenir un petit peu plus gros et plus forts. Dans le cadre alors, comment on dit? Alopécie. Oui. Dans le cadre d'une alopécie qui n'a pas atteint son terme, conseillez-vous aux patients d'attendre justement que ce soit stabilisé, ou peuvent-ils, disons que si leurs lobes sont creusés, on peut déjà effectuer le traitement, ou bien faut-il attendre que ce soit stable? Alors, votre question n'est pas un petit peu claire. Est-ce que vous parlez d'alopécie totale ou il y a encore des cheveux? Alors, je vais reprendre. Donc, docteur, conseillez-vous à nos patients d'attendre que leur chute de cheveux soit stable, ou bien peuvent-ils prendre les devants et déjà implanter là où les cheveux sont clairsemés? Vous savez qu'on reçoit presque tous les jours des patients voulant faire la greffe des cheveux. Mais après examen, on tombe sur un patient qui n'a pas besoin de greffe des cheveux parce qu'il a une chute de cheveux de toute sa chevelure. Disons que parfois, peut-être que le cheveu est malade, peut-être que le sol est malade, c'est-à-dire son cuir chevelu. Et là, maintenant avec le PRP, le plasma riche en plaquettes, on pratique quelques séances auparavant, arrêter cette chute, stimuler les cheveux qui sont devenus des duvets et qui allaient tomber, et par la suite... On va la reformuler. On va directement dire justement par rapport à ma question, la réponse c'est que l'idéal effectivement dans le cadre d'une chute de cheveux qui n'est pas stabilisée, c'est de commencer un traitement PRP avant. Voilà, on va directement dire ça. Je veux dire pas le traitement PRP, mais il y a d'autres traitements, mais moi en tant que chirurgien esthétique, je préconise des séances de PRP auparavant. C'est ce qu'on va dire. Docteur, dans le cadre d'une chute de cheveux qui n'est pas stabilisée, que conseillez-vous? Personnellement, avec cette technique miracle, le PRP, le plasma riche en plaquettes, j'ai eu pas mal de patients à traiter, c'est-à-dire quelques séances auparavant. Ce qui est miraculeux, c'est que parfois, quand il s'agit d'une chute récente, il y a repousse des cheveux, il y a stimulation de la repousse des cheveux, il y a même ce duvet qu'on regarde, c'est-à-dire des cheveux très fins qui sont devenus forts, et de temps en temps, l'indication de la greffe des cheveux, il est passé à côté. Parfois, on fait les deux, c'est-à-dire quelques séances auparavant et la greffe par la suite. Ce que, en tant que praticien qui a une expérience depuis 2005, il faut d'abord traiter le sol, qui est le cuir chevelu, et traiter le cheveu quand on implante. Parfois, on reçoit des gens qui nous ont dit, écoutez, on nous a fait la greffe des cheveux, mais rien ne pousse. C'est parce qu'on n'a pas traité le cheveu. Très bien, je vous remercie docteur. Merci.